Bonjour à tous et bienvenue pour ce GCN Répond du mois de juin. On vous a posé des questions sur vos objectifs de cet été et avec lui, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Allez, on y va. Première question pour toi Max de Bruce Croisa 7860. Bonjour à vous deux, je prépare les cinglés du Ventoux. Comment gérer la chaleur en col? On sait qu'en montée on a moins d'air du fait de la vitesse. Max, comment fais-tu quand il fait très chaud, qu'il n'y a pas de vent et que tu dois monter un col? Faut-il privilégier de rouler la nuit? Alors, pour les cinglés du Ventoux, je connais très bien. L'ordre des montées va être très important. Par exemple, là, côté Bédouin, c'est au sud et c'est la plus dure et la plus ensoleillée. Il faudra la faire en premier à la fraîche, tôt le matin. Ensuite, la face nord sera faisable juste après, celle par Malocène. Elle est aussi dure, elle est assez dure et il y aura un peu moins de soleil vu que c'est au nord. Et pour finir, celle de Puisseau qui sera ombragée sera la meilleure. Mais pour globalement choisir de résister au soleil, l'important est de bien s'hydrater et de choisir l'heure dans la journée pour pouvoir faire sa montée. On enchaîne sur une deuxième question. Pour toi Louis de Pierre Payan. Salut les gars. Je voulais savoir si un affûtage comme en course à pied a un intérêt une semaine avant une course. Merci, continuez comme ça, vous êtes au top. Merci. T'aimes bien les questions avec des petits compliments. Oui, tout à fait. L'affûtage, c'est pas propre à une discipline. On le pratique également en vélo. Alors quand les courses s'enchaînent notamment, on a tendance à le réduire de 3 à 5 jours. Voilà, une semaine dans l'idéal, surtout si vous faites qu'une course, mais au moins 5 jours. Ça consiste à baisser le volume, c'est-à-dire à faire des sorties moins longues pour moins puiser dans les réserves, tout en gardant l'intensité de façon à garder le corps éveillé et à maintenir un niveau d'entraînement et de stimulation adéquat avant la course. Et donc dans les 48 à 72 dernières heures, bien penser à s'alimenter pour refaire les stocks d'énergie et pour être prêt le jour J. Et bien pour être prêt le jour J, question de Lilian Cyclisme. Bonjour, quelles jolies ascensions cyclistes vous nous conseillez en France à faire cet été, pardon. Merci pour vos vidéos toujours très intéressantes. Merci. Bon, ben ça on va répondre tous les deux. Moi si je dois en citer deux dans ce que je connais, c'est-à-dire principalement les Pyrénées, ça va être le Soulor et l'Aubisque, surtout la transition entre les deux qui est exceptionnelle. Et monter en gravel jusqu'au pic du Midi en prenant la montée du Tourmalet et en continuant quelques lacets jusqu'au pic du Midi et même en poussant le vélo sur les 500 derniers mètres. Toi Louis, tu as peut-être des conseils dans... Je vais être chauvin, je vais partir vers ma région de naissance, je dirais Grand Colombier, avec la vue sur le lac du Bourget, et peut-être des massifs moins hauts finalement, mais massif de la Chartreuse ou de Beldon, il y a de très belles ascensions à faire. Cornet de Roseland aussi dans le coin, ça fait 3. Et sinon, n'oubliez pas les massifs plus secondaires, donc autres que Alpes-Pyrénées. On trouve des ascensions très très sympas dans le Massif central, dans le Jura. Voilà, on a un terrain de jeu magnifique en France, il y a de quoi faire. Autant en profiter. C'est ça. Question de Bradmix75. Alors, salut les gars, pour une cyclo en montagne de plusieurs heures, quelle est votre stratégie de ravitaillement? Comment alternez-vous les boissons ISO avec les gels, bars, etc. Et jusqu'à combien de grammes de glucides arrivez-vous à monter par heure? Au plaisir. Eh ben on va essayer de respecter quelques règles simples. Vous l'avez vu, j'espère, dans la vidéo sur comment réussir son événement, les erreurs à ne pas commettre avant un événement. Rien de nouveau, donc l'idée c'est de rien essayer de nouveau, surtout en fait en alimentation et en hydratation le jour de la course. Donc la première des choses, Bradmix75, c'est de faire ce que tu connais. Sinon les recommandations de base accessibles à tous, ce serait un bidon par heure minimum, donc entre 500 et 800 ml par heure. Donc un bidon comme ça, c'est 500 ml, donc c'est le minimum. Et 60 grammes de glucides par heure, c'est accessible sans trop d'entraînement spécifique et c'est un minimum pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ces 60 grammes de glucides, tu peux les utiliser en une partie en liquide, c'est assez facile d'assimiler sans trop s'en rendre compte, et une partie solide ou semi-liquide avec barre et gel. Il n'y a pas de recommandation précise sur l'enchaînement gel-barre, c'est vraiment ce que tu arrives à manger, c'est le plus important. Voilà, c'est ce que tu arrives à manger, c'est le plus important. Sur les événements type cyclo, moi je déconseille ça aussi, vraiment on est sur quelque chose de très plaisir. Je vais déconseiller tout ce qui est saucisson, chips, tout ça, parce que franchement à l'effort c'est lourd à digérer. Maintenant si ça te fait plaisir et que ça te fait une petite pause, un petit break dans la course, on va pas s'en priver non plus. Mais vraiment à l'extrémité,
Un bidon par heure, électrolytes ou boisson d'effort. Moi, je préfère boisson d'effort parce qu'il y a aussi des électrolytes et du sucre. Et 60 grammes de glucides par heure sur la forme qui est la plus facile pour toi. Au-delà de 80 grammes par heure, excuse-moi, ça nécessite un entraînement spécifique pour éviter les troubles. Donc, c'est possible et même recommandé de monter au-delà de 80 grammes par heure à la seule condition d'avoir progressivement entraîné son intestin les mois et les semaines avant. Voilà. L'important dans le type cyclosportif est de bien gérer par rapport aux ravitaillements qui sont disponibles par l'organisation sur le bord de la route. Voilà. On n'a pas tous des suiveurs qui peuvent nous apporter des bidons, donc bien anticiper et sur les quantités de bidons pour pouvoir aller de ravitaillement en ravitaillement ou s'en passer si on a le nécessaire sur nous. Voilà. Max, on enchaîne, question de Vagabond 3979. Bonjour les gars, s'il fallait investir soit dans une salle de qualité, soit dans un cuissard de qualité en longue distance, lequel vaut-il mieux choisir s'il n'y avait qu'un seul choix à faire? Merci à vous. Clin d'œil. Le clin d'œil te plaît beaucoup aussi. Ouais. Je pense qu'entre un cuissard de haute qualité ou une selle, bon clairement, si on réfléchit bien, on ne peut pas se passer d'une selle alors qu'on peut se passer d'un cuissard. Si la selle est vraiment adaptée, honnêtement, c'est elle qui va faire le principe, le confort. C'est elle qui va donner les appuis et c'est elle qui va te permettre de rouler vraiment longtemps. Le cuissard de qualité sera vraiment appréciable comparé à un cuissard vraiment bas de gamme ou usé, mais il ne fera pas tout. Donc, faut tout miser sur la selle et le cuissard, c'est le petit bonus, j'ai envie de dire. Nouvelle question pour toi, Louis. De Ride a Bike in Sud-Ouest. Bonjour, on parle très souvent de préparation, d'entraînement, d'avant-course, de pendant la course ou pendant la sortie, mais assez peu d'après-course, récupération physique et mentale, alimentation spécifique, hydratation, reprise d'entraînement. Ça devrait pouvoir intéresser pas mal de monde. Merci. Petit coucou. Petit coucou. Et bah oui, ça devrait intéresser pas mal de monde. On va lancer une série sur l'entraînement et on parlera évidemment de récupération parce que sans récupération, point d'entraînement et de progression. Je pense qu'en fait, la récupération commence avant même l'effort. C'est-à-dire qu'il faut attaquer l'effort avec des stocks suffisamment élevés, que ce soit hydrique ou glucidique, donc en gros des réserves d'énergie suffisamment élevées, pas de dette de sommeil trop importante, de façon à pouvoir encaisser l'effort et que l'effort ne vienne pas aggraver une situation de carence ou de manque d'énergie sur le moment. Donc déjà, bien s'hydrater et s'alimenter avant, on l'a vu avec la semaine d'affûtage. Bien s'hydrater et s'alimenter pendant, c'est rébarbatif mais c'est capital. On a vu également les recommandations. Et une fois que tout ça se sera fait, on pourra penser à la récupération. On a oublié de parler de la gestion de l'effort. Si vous faites un effort qui est démesuré, ce sera d'autant plus difficile de récupérer vite et bien, et surtout d'en surcompenser, c'est-à-dire de récupérer et de revenir meilleur qu'on était avant finalement. Sinon, la deuxième chose qui est importante, à part gérer correctement ses réserves, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il est important de boire dès l'arrêt de l'effort, de vraiment pouvoir se réhydrater jusqu'au soir, voire au lendemain si la journée a été très chaude, mais en tout cas de commencer le plus tôt possible, au moins à s'hydrater et à s'alimenter, c'est-à-dire d'apporter du sucre si la forme solide est difficile, par l'alimentation, ça peut être par l'hydratation, pardon. Ça peut être un soda, une boisson de récupération, un yop, un yaourt liquide, peu importe ce qui passe, mais ce qui est sucré et dans de l'eau. Voilà, tout simplement. Une fois que cette hydratation a commencé et le plus tôt possible, on va passer à l'alimentation solide ou semi-liquide selon la tolérance digestive. Pareil, le plus tôt possible dans la première demi-heure qui suit l'effort, c'est vraiment l'idéal. Et on se concentre uniquement, ou en tout cas principalement, sur les glucides dans un premier temps. Si à un moment donné, vous pouvez manger ce que vous voulez sans culpabiliser, c'est ce moment-là. Bonbons, soda, je l'ai dit, tout ce que vous voulez, même sucreries, voilà. C'est le moment. C'est là dans la demi-heure qui suit l'effort. Et ensuite, dans un troisième temps, on essaiera d'apporter un léger surplus de protéines pour refaire les muscles qui auraient été détruits. Donc, bien gérer avant et pendant. Commencer le plus tôt possible par l'hydratation, focus sur les glucides et ensuite sur les protéines. Ah ben voilà. Mais je pense que c'était pas mal comme réponse. Le pâté, c'est à quel moment? Bon. Le pâté, c'est à Noël. Ok. Le pâté, c'est à Noël. Bon, dans tous les cas, j'espère qu'on aura répondu à vos questions pour le mois de juin. Dans tous les cas, préparez vos questions pour le mois prochain. Nous, on y répondra avec grand plaisir. Et dans tous les cas, on vous dit à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Roulez bien.